Et on va enchaîner avec Kering, dégringolade là aussi pour la valeur du géant du luxe. Le titre sous-performe le secteur et s'écroule de plus de 36% depuis début janvier. Alors oui, tout à fait. Dans le schéma des sociétés du luxe français, où si on peut indiquer avec L'Oréal, Hermès et LVMH, Kering est la société la plus faible. Ce qui veut dire que lorsque on a un biais vendeur, on commence par vendre Kering, et quand on a un biais acheteur, on commence par acheter Hermès. Alors, Kering donc est dans une tendance baissière de très long terme. Toutes les sociétés du luxe sont un peu plombées en ce moment par une situation chinoise un petit peu compliquée. Il y a beaucoup de questions sur la santé de l'économie chinoise. Et bien entendu, ces sociétés qui sont fortes et qui ont vu leur développement dans ces dernières années essentiellement venir de la Chine, eh bien, se trouvent elles-mêmes dans la tourmente. Donc on a une tendance qui est baissière. On a même ouvert un gap au mois d'août, dans la dernière semaine du mois d'août, on a ouvert un gap que l'on a partiellement comblé. Aujourd'hui, ce gap est entre 292 et 296 euros. Et depuis, j'ai dit août, dernière semaine d'août, c'était dernière semaine de juillet, excusez-moi. Et depuis le début du mois d'août, on est dans une nouvelle impulsion baissière qui nous a amené. Là, on a consolidé exactement sur le retracement 38,2% de Fibonacci. Par ailleurs, les bandes de Bollinger sont actuellement extrêmement rapprochées. On est dans une situation de faible volatilité. Elles sont même très très proches, ces bandes de Bollinger. On est dans ce qu'on appelle la phase de squeeze lorsqu'elles sont à plat. Et cette phase de squeeze est extrêmement étroite, ce qui laisse supposer une sortie qui peut être, elle, à contrario, extrêmement violente. Alors, une sortie, là aussi, comme pour le précédent, eh bien, j'ai une vision plutôt baissière, d'autant plus que la moyenne mobile 20 périodes qui, dans les phases de fermeture des bandes, est un élément éventuellement de résistance. C'est un élément de résistance ici. On n'arrive même pas à franchir la MM20, ce qui veut dire qu'on a une probabilité statistique actuellement de sortie vers le bas supérieure à la sortie vers le haut, d'autant plus que on voit le RSI qui n'est pas en survente, mais qui est à un niveau très bas, autour de 33-34. Donc, on a, pour moi, je pense plus à une sortie baissière. En fait, on est dans un range maintenant, entre 246 et 264 euros, ce qui veut dire que l'ouverture des bandes de Bollinger, l'ouverture vers le bas de la bande basse et la rupture du support à 246 euros, qui est le dernier plus bas de la première quinzaine du mois d'août, la rupture de ce niveau, eh bien, nous emmènerait vers les extensions de Fibonacci correspondant au mouvement de retracement sur le 38,2, à savoir 235,65 plus 227,95, puis 218,15. Il faudrait évidemment refranchir en clôture quotidienne 264,15 pour invalider ce scénario. On considérerait alors que l'on est depuis 3 semaines à l'intérieur d'un range, ce qui serait une structure ou d'accumulation ou de distribution. Si on part vers le bas, ce qui est mon scénario numéro 1, eh bien, sera montré que c'était une pause dans la baisse et que c'était une phase de distribution. Si par contre on franchit 264,15, eh bien, cela voudra dire qu'on aurait trouvé un point bas pour l'action Kering, et à ce moment-là, on aurait comme objectif, après franchissement de 264,15 en clôture quotidienne, de revenir vers le gap entre 292 et 296. Alors ce scénario, vous l'avez compris, ce n'est pas mon scénario favori aujourd'hui.